Bonjour, je suis Ragda Al-Mali. Je m'appelle Sadia, je suis indienne. Je suis Napar et je suis thaïlandaise. Je m'appelle Zena, je suis syrienne, je suis une élève du niveau 5. Je m'appelle Suzanne, je suis élève au niveau 7A et j'ai oublié de dire bonjour, ça va? Je voudrais dire que c'était une période merveilleuse de ma vie. Et j'ai commencé à apprendre le français en 2020. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas attacher les lacets de mes chaussures. Et ma mère m'aidait et elle disait toujours « Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de l'apprendre? Ce n'est pas comme apprendre le français. » Et alors j'avais l'habitude de penser qu'apprendre le français est la chose la plus difficile à faire dans l'univers, jusqu'à ce que j'aille au centre Saint-Paul. Et le premier jour, quand je suis arrivée à l'école, j'ai été effrayée parce que je ne comprenais pas l'enseignant. J'ai commencé avec 0. Je ne peux pas parler une lettre. C'était très difficile pour moi, mais maintenant, je vois que je suis un peu bien. J'étais très nerveuse au début quand j'ai commencé le cours de français en ligne. Ça fait 8 mois de cours de français maintenant. J'ai assez confiance en moi pour parler aux gens en français. Au centre Saint-Paul, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, je peux dire. Et j'ai toujours été quelqu'un d'introverti, quelqu'un de très timide et un peu de tout cela. Et je pensais que je vais être une mauvaise élève dans mon apprentissage du français. Mais après 12 mois de français au centre, en plus de mes résultats excellents en français, de mon bon français, je suis devenue quelqu'un d'extraverti, je peux dire moins timide maintenant et plus sociable. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs dans le centre à cause de la pandémie, mais j'ai un bon souvenir dans le centre. C'est un bon souvenir qui me tient beaucoup à cœur. C'est le jour et tous les élèves ont fait une surprise pour Madame Véronique. Tous les élèves ont soulevé des cartes de remerciement pour la professeure Véronique et pour la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous et les bons moments qu'on a passés ensemble. Madame Véronique a été surprise et remercie les élèves et elle a pleuré. C'est très touchant, les larmes dans une professeure. Ces beaux souvenirs restera gravés dans ma tête. Tous les matins, quand nous avons marché dans la rue pour aller à l'école, il nous dit « Bon matin les enfants ». Mais à côté de nous, n'allait pas les enfants, il y avait beaucoup les personnes âgées et tous les personnes âgées disent « Oh oui, bonjour, bon matin ». Et quand Madame Émilie, l'enseignante, nous a menés au musée de Beaux-Arts. Je me souviens que cette journée était très forte pour moi. Mais j'ai trouvé ce moment très beau. Et cet homme, je suis arrivée à Montréal. Je suis nouvelle. Je viens de Thaïlande. Pour moi, cet homme, cette degré est très fort. Mais maintenant, c'est pas grave pour moi. Maintenant, tu as adapté. D'accord. Je me souviens d'un moment où nous pensions au cadeau que nous pourrions offrir à l'un de nos professeurs. Et les filles voulaient faire dans des chaussures. Nous avons un problème.
à ce moment-là parce que nous ne connaissions pas la taille de chaussures du professeur. Et notre professeur changeait de chaussures en classe avec des chaussures un peu plus confortables. Et il laissait ces chaussures sous son bureau. Et un jour, pendant une pause, une fille décidait de regarder la taille de chaussures et il est monté sous la table. Et à ce moment-là, le professeur est entré et il l'a trouvé sous le bureau avec ses bottes à la main. Et c'était vraiment très drôle. Je ne me souviens pas de ce que nous avons expliqué de cette situation, mais c'était vraiment très drôle. C'était comme le cirque. En ligne, c'était difficile, oui, je peux dire. C'est bien quand on voit les gens, quand on rencontre les gens en présentiel, on communique plus. Beaucoup de choses tu fais dans la maison quand tu étudies en ligne. Oui, quelques minutes tu bois le café, quelques minutes tu... Pas de problème avec étudier en ligne, mais je peux faire en classe. C'est plus facile pour communication, mais on avait des excellents enseignants, alors ils savaient comment, on peut dire, rédiger le cours et tout était bien. Parfois, je voudrais aller à l'école, mais ce n'est pas possible malheureusement. Ce n'est pas possible à cause de Covid et c'est la raison générale. Mais la vie ici est très, très, très bonne. J'ai un grand jardin. Et j'aime sa vie. Mes amis et moi, on était au niveau 3 avec M. Emmanuel Sauvé. On a décidé de faire une réunion la nuit de Noël. Donc, on s'est rencontrés en ligne. On a chanté ensemble les chants de Noël et on a fait du karaoké. Et bien sûr, il nous a amusés avec sa voix et sa guitare. On a passé un très bon moment, surtout que tout le monde a passé le réveillon de Noël à la maison. Cette période de l'année était très importante pour moi parce que j'ai commencé à parler le français. Une chose que j'ai vraiment aimé faire était de jouer à une compétition en ligne, ça s'appelle Kahoot. C'est une compétition en ligne en français où vous avez 4 options pour sélectionner la bonne réponse dans un laps de temps limité. Notre professeur très populaire, Madame Véronique, a organisé ce jeu passionnant toutes les semaines et nous avons passé un très bon moment. Je me souviens que nous avions aussi une compétition avec notre centre. Oui, bien sûr, je dirais à tous ceux et celles qui sont timides et qui n'ont pas confiance en eux-mêmes ou en elles-mêmes, venez apprendre le français au centre parce que les enseignants, les professeurs et les administrateurs sauront vous mettre en confiance. C'est le truc et c'est facile parce que le niveau 1 est très facile. Ce n'est pas ce niveau il y a beaucoup de vocabulaire. Madame Emily, il est très gentil. Après niveau 3 et 4, c'est le grammaire, c'est important. Oui, français a besoin beaucoup d'étudier, besoin beaucoup de pratiquer et écouter la télé française et écouter la radio. C'est très important de parler beaucoup et utiliser le français dans toutes les places que tu peux. Parle avec tout le monde. Quand tu parles correct, faux, pas de problème, parle. Venez apprendre le français au Centre Saint-Paul pour 3 choses. Il y a des professeurs excellents. On a beaucoup de loisirs et on apprend le bon français. Pour moi, le Centre Saint-Paul, ce n'est pas juste une école pour apprendre le français. C'est plus que ça. Et en fait, le centre a créé un sentiment d'appartenance si puissant en moi.
Je me souviendrai toujours à notre centre Saint-Paul et mes professeurs, tous mes professeurs. Oui, je suis reconnaissante envers tous les enseignants que j'ai rencontrés. Madame Baya est un modèle pour moi et elle m'a toujours incité à être toujours meilleure comme elle. Tous ces moments ont créé des liens affectifs avec ma professeure, la langue et surtout mes amis. Merci Centre Saint-Paul. Je remercie tous les enseignants. Merci Saint-Paul.